Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, la rédaction accueille Adrien Clovis, chargé de la communication du festival Maori Jazz. Bonsoir. Bonsoir Amina. Alors l'événement se tient la semaine prochaine du 21 au 25 septembre. On verra avec vous ce qu'il en est du programme. Que prévoyez-vous justement pendant ce festival? Vous nous en direz plus tout à l'heure, Adrien. On en parle avec vous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors avec vous, on va parler de ce collectif, le collectif pour l'avenir de Mayotte. Ils étaient sur notre plateau ce matin et on reviendra sur leur déclaration, notamment sur les actions qui sont prévues prochainement. On en parle tout à l'heure, Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 14 septembre. Ce matin, un jeune motard a perdu la vie suite à une collision avec un automobiliste qui faisait demi-tour sur la rocade de Mtsapéré. Un nouvel accident mortel qui a suscité une vive émotion à Mayotte, mais également de la colère, en raison de la multiplication des drames sur la route. Le collectif pour l'avenir de Mayotte avait une nouvelle fois rendez-vous en préfecture hier. Un entretien qui aura tourné court, ce qui pousse aujourd'hui les membres du collectif à brandir des menaces d'action coup de poing dans les prochaines semaines. Explication. La saison UNSS Mayotte repart de plus belle en cette rentrée scolaire. En effet, à l'occasion de la journée nationale du sport scolaire, plus de 12 000 élèves étaient mobilisés dès ce matin aux 4 coins de l'île. Zoom sur la Petite Terre et le lycée professionnel de Kaweni à la fin de cette édition. Et on débute cette édition avec ce tragique accident qui s'est produit ce matin sur la rocade de Mtsapéré. Un jeune motard a perdu la vie suite à une collision avec un 4x4 qui faisait demi-tour sur une ligne blanche. Un drame de plus sur les routes qui au fil des années sont devenues de plus en plus meurtrières. Depuis ce matin donc, émotion et colère s'entremêlent. Chacun en appelle aux autorités mais également aux usagers qui doivent rester conscients des dangers de la route. Un sujet signé Abbas Alidi, Assoumani Darwesh et Pierre Bellucci. C'est un nouveau drame qui s'est produit ce matin sur la rocade de Mtsapéré. Un automobiliste qui souhaitait faire demi-tour malgré la ligne blanche a violemment percuté une moto. Le jeune motard est décédé sur le coup, devant des témoins partagés entre le choc face à ce nouveau drame et la colère face à une situation qui n'a que trop duré. Zatambu zanyengi mazofana novingia magari li continue basudunga embouteillage walifeta mbazone onda honu wale lazima wa embouteillage basudunga embouteillage waikaire mademi to la kasingali kai hula wantu ban wala wantu wavingia moto wa fa accident magari na magari yosi normal kala lazima ronto no aremu ware shengwe wana fungwe parwa ile wamba li continue wako dos mezo wali continue pour sa droit ware ma demi tour plus bani hoza safiro mana mtu serikali sana mtu garde prisonnier mbo mtu serikali alifa bêtise marizo. Oui, lazima wale sanction qui est un bon exemple pour tout le monde. Que lazima c'est comme haya baba. Kama unakaporo moi lazima yandise haya. Maana mtu serikali arimeshengwe tanadamu ajamba kwa fulani wala mtu arimashengwe tandwa ki. En effet, les accidents et les morts se multiplient sur les routes du département. Entre manque d'infrastructures, inconscience, manque de civisme ou encore impunité, les routes mahoraises qui accueillent 5 nouveaux véhicules chaque jour sont devenues meurtrières. Au grand dam du président de l'association des usagers de la route, qui, las de cette situation, a souhaité s'adresser aux proches de la victime. Encore une fois, malheureusement, et toujours dans la zone rocade de Mtsapéré, qui continue toujours à faire ses victimes. Et malheureusement, nous les usagers, on n'arrive pas à comprendre qu'il y a une ligne droite sur cette zone-là et que la ligne droite est normalement infranchissable. Donc il faut continuer à sensibiliser et puis essayer d'améliorer nos comportements parce que vous savez, la sécurité routière, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais c'est l'affaire de tous. Il faudrait que chacun y mette du sien pour que la sécurité gagne. Donc déjà d'entrée, enfin, je passe toutes nos condoléances à la famille de la victime et savoir que tous les usagers de la route, toutes leurs pensées en fait, vont droit vers cette personne en fait, qui nous a quittés. L'émotion aura été très forte sur toute l'île et notamment au sein de la société immobilière de Mayotte où travaillait le jeune père de famille décédé. L'institution sera d'ailleurs restée fermée ce jour, tandis que du côté de la population, beaucoup réclament des actions fortes de la part des autorités ainsi qu'une sensibilisation de tous les instants
aux dangers de la route. Il n'y a pas d'effort de fait par rapport aux nouvelles constructions et pourtant la circulation est criante, en fait, elle est demandeuse en fait, qu'il y ait une autre voie de contournement, une autre solution en fait, pour entrer dans la ville chef-lieu. Mais pour l'instant, il faudra s'adapter et essayer de faire en sorte que la sécurité des uns et des autres soit sur nos routes. C'est le message en fait, des uns et des autres à ce que nous tous nous respections en fait, le code de la route et nous tous nous fassions attention parce qu'il faut savoir que sur cette zone-là, il y a pas mal aussi des piétons qui traversent pour aller à la plage, surtout des enfants, des jeunes. Et ça aussi c'est très dangereux. Mais sensibiliser nos enfants, nous sensibiliser les uns et les autres. Et il n'y a que de cette façon-là qu'on pourra améliorer notre situation. Les mois passent et les accidents sur la route se multiplient, entraînant dans leur sillage des drames plus terribles les uns que les autres. Ce matin, un homme a perdu la vie, un autre a gâché la sienne. Le tout car des règles simples mais pourtant indispensables n'ont pas été respectées. Pierre, c'est un nouveau drame sur les routes mahoraises, des routes qui ont longtemps été décriées. Là, on le voit maintenant, aujourd'hui, c'était dû à un comportement qui n'était pas le bon, notamment. Oui, il y a plusieurs facteurs à chaque fois qui font qu'il y a tous ces accidents. Alors, il y a un manque d'infrastructure, ça c'est criant, effectivement. Il y a un manque de routes, il y a de plus en plus de véhicules qui s'insèrent sur les routes du département. Chaque jour, 5 véhicules, c'est énorme. Les routes ne s'agrandissent pas, les tracés ne s'agrandissent pas, il n'y a pas de nouvelles routes qui sont créées. Donc forcément, on arrive à un engorgement qui devient impossible. Donc là, on est dans une situation où quelqu'un en avait marre des embouteillages et il a franchi la limite. Alors malheureusement, ça a amené un drame. Donc c'est terrible parce que en quelques secondes, il y a 2 vies qui ont basculé. Personne n'a perdu la vie, l'autre a gâché la sienne, c'est ce qu'on disait. C'est vraiment terrible, ça s'est joué en quelques instants, mais sur la route, il faut être très vigilant, il faut respecter les règles. Et à Mayotte, c'est vrai que les règles ne sont pas respectées très souvent. On le voit, beaucoup de personnes s'arrêtent n'importe comment au milieu de la route. C'est vraiment du n'importe quoi sur la route. Parce qu'effectivement, il y a un sentiment d'impunité. On le sait, il y a un manque d'effectifs au niveau des forces de l'ordre qui ont déjà du mal à assurer la sécurité des citoyens. Donc, sur la route, il y a bien quelques opérations de temps à autre. Mais tout le monde fait un peu ce qu'il veut à Mayotte. Et ça pose problème. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point où voilà, il y a de plus en plus de décès. C'est terrible. Il va vraiment falloir que les autorités prennent le sujet à bras-le-corps. Parce que plus jamais ça, on n'a plus envie qu'il y ait encore des décès. Bien entendu, nos pensées vont à la famille, aux proches de la victime aujourd'hui. C'est pas la première, on espère que ce sera la dernière. Merci beaucoup Pierre, vous restez avec nous et ce matin nous recevions sur notre plateau le collectif de Mayotte. Hier une délégation a été reçue en préfecture en présence du commandant de gendarmerie, du procureur de la République, de la directrice de cabinet du préfet ou encore du commandant de la police aux frontières. Mais les discussions ont tourné court et la colère est plus vive que jamais du côté du collectif. Les membres ont ainsi annoncé que des actions fortes allaient être menées prochainement. Les explications signées Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Le collectif de Mayotte était de nouveau en préfecture hier afin d'y rencontrer les représentants des plus hautes instances du département. Objectif, prendre connaissance des mesures concrètes qui vont être mises en place en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les échanges n'auront pas permis aux acteurs de s'entendre. C'est toujours la même chose, à chaque fois c'est le bilan de reconduite, sachant qu'ils ne savent même pas qui rentre, combien de rentrées. Donc le bilan pour nous, c'est rien. On est parti, on a laissé tomber parce que nous, on veut des choses quand même concrètes. On est là pour avoir des choses concrètes. Nous, on amène des concrets, on veut aussi des concrets, mais il n'y en a pas. Des mesures fortes et concrètes, voilà ce qu'attendent les membres du collectif. Un collectif qui possède désormais 50 référents issus des différentes communes de l'île et qui ne fait que s'agrandir au fil des semaines, au même titre que la colère de ses membres. Moi, personnellement, j'ai compris que la loi, c'est pas fait pour les Mahorais, mais la loi, c'est fait pour protéger ces clans d'eau qui rentrent à Mayotte. Et Mahorais doit se taire, et Mahorais doit être piétiné, sans rien dire. À chaque fois qu'un Mahorais ou un collectif de Mayotte se réveille, on dit les Mahorais sont xénophobes. Mais je suis désolé, mais il y a une année de ça, on partage tout. On dort tranquille, on partage avec eux. Aujourd'hui, Mayotte est envahie. Moi, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que... Parce que si je suis là aujourd'hui, je prends le micro
Parce qu'il y a des gens qui ont battu pour moi. Du coup, moi personnellement, je parle déjà personnellement, si je suis dans le collectif de l'avenir de Mayotte, je vais défendre l'intérêt de mes enfants demain. Parce que nos enfants n'auront pas de place à Mayotte. Pour défendre ce qu'ils considèrent comme leurs intérêts, les membres du collectif ont décidé de ne plus en référer à l'État. Des actions fortes vont ainsi être mises en place dans les prochaines semaines, laissant craindre des mouvements à la limite de la légalité. Le mouvement continue. Et là, franchement, très prochainement, on va continuer le mouvement. Et pendant la réunion d'hier aussi, on a compris que les clandestins qui vont rentrer, on va les laisser encore rentrer et prendre Mayotte. Et maintenant, ça ne sera plus Mayotte français, ça sera Mayotte comorien. En tout cas, les actions, ça va être organisé. Maintenant, moi, je me souviens, si la réunion est aujourd'hui là, parce qu'il y avait eu quelque chose qui a remué la réunion. Le chaudron. Vous vous souvenez du chaudron? Oui. Mais c'est ce qu'on va faire. Et moi, quitte, même si je dois perdre ma vie pour défendre ma patrie, je le ferai comme Zaki Hamadi l'a fait, comme autres l'a fait pour leur patrie. Les mots font froid dans le dos et en disent long sur le climat à Mayotte. Un climat que l'État a laissé s'installer depuis des années et avec lequel il va désormais devoir composer. Alors on l'a vu Pierre, le collectif désormais rebaptisé Collectif pour l'avenir de Mayotte gagne du terrain et on voit également que le ton se durcit. Oui, le ton se durcit. Alors effectivement, c'est un collectif qui a été créé par le biais d'autres collectifs, notamment le collectif du Sud, qui a impulsé un peu cette idée de se réunir pour être plus forts ensemble. Donc aujourd'hui, les collectifs de presque toutes les communes de l'île ont été réunies au sein de ce même collectif, le collectif de Mayotte ou pour l'avenir de Mayotte. Le fait que vraiment il y ait eu cette réunion, c'est qu'à la base il y avait beaucoup d'espoir au moment de l'arrivée du nouveau préfet. Il y avait un discours aussi qui avait changé. Aujourd'hui, je pense que le préfet, alors selon les membres du collectif, il a eu des consignes de la part du ministère et de la part du gouvernement, disant qu'il faut arrêter un peu cette politique où on renvoie en masse. Voilà, donc ça on n'a pas confirmation. En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que c'est compliqué la situation et que c'est compliqué de lutter contre l'immigration clandestine lorsque pendant des années on a laissé un peu tout faire sur ce territoire. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés, il y a beaucoup de gens qui ont créé leur vie ici et maintenant c'est difficile de les faire partir. Donc on est dans une situation où effectivement on sent qu'on est à un moment charnière à Mayotte et où l'État a du mal à contrôler, parce qu'on l'a vu avec la crise des expulsés et où surtout la colère est en train de grandir. Ça fait déjà des semaines qu'elle grandit. Aujourd'hui, elle est en train d'atteindre son paroxysme. Et on le voit, ce collectif, il parle au nom de Mayotte. Alors, est-ce qu'il représente Mayotte? On ne sait pas. En tout cas, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Et à l'extérieur, Mayotte, les Mahorais sont traités de xénophobes. Et ça, c'est terrible parce que lorsqu'on vit ici, on sait qu'ils ne le sont pas, mais ils le sont en train de le devenir parce que la situation est devenue telle que c'est ingérable. Et on rappelle souvent quand même que l'immigration, c'est si à Mayotte, si on le remet à l'échelle proportionnellement métropolitaine, c'est 30 millions de personnes. Imaginez ce que ça représente. Donc, effectivement, c'est très très compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent aux Comores dans une situation telle que si on était à leur place, on ferait sûrement la même chose qu'eux. Mais voilà, ça peut pas durer éternellement. Là, on est arrivé au point de rupture. Alors, en parlant des actions à venir, le collectif n'hésite pas à faire un parallèle avec ce qui s'est passé à La Réunion, notamment au Chaudron. Oui, voilà, parce que là, c'est ce qu'on disait déjà il y a quelques jours, quelques semaines. On va entrer dans les dérives, et puis à un moment donné, l'état de droit, vu qu'il n'est jamais respecté, il ne va plus l'être par personne. C'est comme ça que ça se passe au bout d'un moment, lorsque on a un état de droit qui est défaillant et qui ne s'applique qu'à une certaine catégorie de personnes, et finalement tout le monde fait un peu ce qu'il veut. C'est le même problème qu'on avait sur la route. Auprès des autorités, Pierre. Bien entendu, ce discours passe pas au niveau des autorités, on le comprend, on est dans un état de droit et il faut respecter le droit, mais on est arrivé à un tel point où c'est pour ça qu'on ne cesse de répéter, d'alerter et de dire que maintenant il faut qu'il y ait des mesures fortes, il faut que l'État prenne ses responsabilités, et en tout cas dans la communication, parce que c'est vrai que quand le préfet est arrivé, c'est aussi ça qui avait changé. Il avait changé la communication, il avait lancé, on se souvient, des grandes opérations de communication à Tanafou, tout à fait, à Tanafou, quid de Tanafou,
on expliquait qu'il y a eu des tentatives pour réinstaller, des personnes ont tenté de se réinstaller. Donc voilà, donc tout ça c'est un climat où aujourd'hui le collectif et beaucoup de personnes à Mayotte ont l'impression que finalement voilà, ça y est, on a rebaissé les bras à nouveau et puis ça va continuer comme ça éternellement. Et on sait que ça peut pas continuer éternellement comme ça. Donc voilà, donc c'est une situation très compliquée qui aussi fait peur parce que quand on entend les mots, ça fait peur. Mais voilà, les seuls qui peuvent répondre aujourd'hui, c'est les autorités. C'est à elles de prendre les mesures qu'il convient. Et comme il était dit dans le reportage, ce climat, il a été installé, on l'a laissé faire. Maintenant, il faut composer avec et il faut surtout bien composer avec. Et nous, on va bien sûr suivre ces actions du côté du collectif. Et hier, l'intersyndicale constituée a décidé de suspendre un mouvement qui n'aura pas fait recette. Qualifié de fiasco par les syndicats eux-mêmes, la mobilisation dans la fonction publique n'aura pas réussi à faire le plein de grévistes. Le mouvement est donc reconduit à mardi prochain, le temps que les leaders syndicaux tentent de remobiliser les troupes. On écoute à ce titre Mohamed Molida, présent ce matin lors de la matinale de Kwezi. C'est remis en question parce qu'on s'est dit qu'on n'a pas pu mobiliser, donc on doit remobiliser nos troupes. On va, nous enseignants, nous allons passer dans les écoles, envoyer les tracts, parce que vous n'avez pas vu des tracts circuler ces derniers temps. Donc nous allons envoyer des tracts, nous allons multiplier les moyens de communication. Hier, on était à Mayotte Première, aujourd'hui, on est à Kwezi. Peut-être demain, on sera à Zakweli, Mayotte Première. Et on essaie de multiplier les SMS et tout ça. On essaie de multiplier les moyens de communication pour faire un rappel à tous ceux qui râlent. Parce que quand on les trouve individuellement, ils sont en situation déplorable. Ils vont partir à la retraite à 400, 600, 500 euros. Ils ont travaillé pendant des années, ils ont perdu 10 ans, 20 ans. Non. On dit non, stop. Il faut que ces gens aient la reconnaissance de ce qu'ils ont fait. On continue maintenant avec cette campagne lancée en début d'année par l'ADEME et qui vient de s'achever. La campagne de communication nationale sur la récolte des huiles moteurs usagées. Le séminaire de clôture s'est en effet tenu ce matin. Ainsi, de mars à septembre, le projet Buanamacha a permis de sensibiliser les professionnels et les particuliers sur l'importance de bien collecter ce type de déchets en raison notamment de sa dangerosité qui peut être dévastatrice pour l'environnement. Alors pour éviter que les huiles moteurs usagées soient déversés n'importe où et n'importe comment. 21 points de collecte ont été répartis sur tout le territoire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette initiative a suscité un fort intérêt chez de nombreux garagistes et transporteurs de l'île. Le reportage d'Adèle Laurent. Mayotte est le département d'outre-mer qui collecte le moins les huiles usagées nocives pour l'environnement. En effet, de grandes quantités d'huile sont encore déversées dans la nature. C'est pourquoi il est nécessaire de sensibiliser la population sur l'importance d'améliorer la gestion de ces huiles. La campagne Buanamacha ou Monsieur Huile a été créée pour cela. Grâce à l'engagement des professionnels mahorais et en particulier des garagistes, 21 points de collecte d'huile moteur usagée ont pu être répartis sur tout le territoire depuis le lancement de la campagne en mars dernier. L'environnement se dégrade très vite, on le voit tous, on est tous conscients de ça. C'est simplement qu'on change nos usages, mais qu'on puisse aussi, à partir du moment où on a pris conscience de ça, pouvoir mettre les produits quelque part. Et c'est toute l'énergie qui est mise avec Buanamacha, qui est mise avec lui, c'est de dire, voilà, il y a des points de collecte aujourd'hui, et puis de dire que ces points de collecte, ils peuvent s'agrandir. Les garagistes, ils ont envie de devenir des vrais points de collecte, ils peuvent développer beaucoup de choses. Ils ont cette volonté. Maintenant, il faut qu'on leur donne les moyens de le faire, et que la population prenne conscience qu'on peut plus faire comme avant. Évoluer vers des gestes plus écologiques. En effet, dorénavant, tout un chacun peut aller déposer son huile usagée dans un des nombreux points de collecte de l'île. Cette huile est ramassée périodiquement par l'entreprise Star Mayotte, puis elle est stockée dans un lieu adapté pour enfin être exportée vers une usine de traitement en métropole. Et afin de stocker ces huiles dans les meilleures conditions, 16 cuves destinées à titre gracieux aux garagistes volontaires sont actuellement en production et arriveront bientôt à Mayotte. Antoine Courtin nous explique comment cela a été rendu possible. L'ADEME a proposé conjointement avec la Star un système de subvention qui permet aux garagistes d'acquérir des cuves de stockage aux normes pour améliorer leurs conditions de stockage sur site. Cette campagne
a aussi permis de montrer qu'il était important de ne pas oublier les plaisanciers et les professionnels de la mer qui sont aussi eux-mêmes amenés à gérer un certain volume d'huile, et c'est pour ça que la CCI s'est portée volontaire pour équiper donc les 2 pontons de Mamoudzou et de Dzaoudzi pour que les plaisanciers et les professionnels puissent déposer leurs huiles dans des bacs appropriés. Une coopération nécessaire, et pour ce garagiste, premier maillon de la chaîne de collecte d'huile moteur usagée, il est important de sensibiliser tout un chacun. Les huiles, c'est les produits les plus polluants dans ce monde qu'on a constaté malheureusement. Ça dégrade la nature, la mer, tout ça. Partout où il pose des dégâts très énormes auxquels l'homme ne peut pas les éliminer très rapidement. Il y a d'évolution, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Qu'il faut sensibiliser notre entourage, c'est surtout les plus proches, les voisins, les passants, et tout le monde. La prochaine fois, ça sera les batteries, les pneus et les métaux qui traînent, que les gens déposent un peu partout. Les filtres à huile, les chiffons souillés, les liquides de frein ou encore de boîtes de vitesse, tous sont nocifs pour l'environnement. Ils constituent donc les cibles des prochaines collectes. À l'horizon 3 ans environ, Mayotte sera progressivement équipée d'un réseau de déchetterie. Donc ce qui permettra aux Mahorais également d'avoir de nouveaux points de dépôt pour ces déchets spécifiques qui ne doivent pas, dans la logique des choses, être jetés avec les ordures ménagères. Dans une perspective plus large, l'ADEME est toujours fondée à accompagner économiquement et techniquement les entreprises de Mayotte qui souhaiteraient faire l'acquisition de contenants aux normes, que ce soit pour les huiles usagées, mais aussi dans un cadre plus large pour les batteries automobiles par exemple. Donc ça c'est un petit peu une action qui se poursuivra dans le temps, bien au-delà de cette campagne de communication. Un mouvement impulsé qui a vocation à se pérenniser. En effet, il reste encore du chemin à parcourir en termes de collecte de déchets dangereux pour l'environnement. Et protéger la nature est l'affaire de tous. En effet, il suffit parfois de changer certaines habitudes, comme arrêter de rejeter ces produits dangereux dans la nature ou, ici, passer chez un garagiste afin de déposer son huile moteur usagée pour changer la donne. L'environnement reste donc avant tout une affaire de citoyenneté. Les Olympiades de Mayotte qui se tiendront ce week-end à Mwanatindri et les tensions au port de Longoni qui continuent ou encore l'arrestation d'un délinquant activement recherché. C'est également dans le reste de l'actualité de ce mercredi 14 septembre. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Les tensions ne s'apaisent pas au port de Longoni. En effet, la guerre froide est déclarée entre le syndicat des transitaires et la directrice de Mayotte Channel Gateway, Ida Nel. En cause, la nouvelle tarification de l'outillage public proposée par le concessionnaire du port, considérée par beaucoup comme abusive. Depuis et face à la gronde, les esprits se sont échauffés et Idanel a sommé les transitaires de payer comptant à partir de maintenant et de régulariser leurs dettes dans les plus brefs délais. Le syndicat des transitaires a pour sa part expliqué que la faute en revenait au comptable de MCG, taxé d'être incapable de sortir une facturation correcte en temps et en heure. Le bras de fer semble donc lancé et le conseil départemental risque de devoir jouer son rôle d'arbitre, puisqu'il est à l'origine de la validation de ces nouveaux tarifs. Après l'arrestation du tristement célèbre chef de bande de Saï Amtsapere, qui s'est rendu aux autorités il y a quelques jours, vendredi dernier c'était au tour d'un autre délinquant bien connu de terminer sa course à Magicavo. En effet, le 9 septembre 2016 à 4h, les effectifs de la BAC de nuit ont procédé à l'interpellation du nommé Brandao pour des faits de violence commis le 4 septembre 2016. Ce dernier a été placé en garde à vue par le pôle d'encadrement de nuit et à l'issue des investigations, le surnommé Brandao a été écroué en attente de jugement sur d'autres affaires. Comme lui, de nombreux délinquants sont activement recherchés par les forces de l'ordre, pour qui la tâche est souvent loin d'être aisée. Et pour ceux qui ne savent pas encore quoi faire ce week-end, voilà une idée qui devrait en ravir plus d'un. En effet, en collaboration avec leurs partenaires, la CSSM, l'État, la mairie de Bouéni ou encore l'UDAF, les associations de Mwanatindri organisent les premières Olympiades mahoraises ce samedi 17 septembre de 8h à 18h. Chacun est invité à venir encourager les différentes équipes qui s'affronteront autour de 6 épreuves: rap de coco,
tir à la corde, course en sac, course de pneus ou encore course de voitures en bois. D'autres animations seront également proposées pendant toute la journée, comme le tressage ou les jeux de société traditionnels. Dès 8h, participants et visiteurs se retrouveront autour du débat, suivi à 10h d'un maoulida et d'un repas traditionnel. Un événement convivial, culturel et sportif, à ne manquer sous aucun prétexte. Et je vous propose maintenant de parler de musique avec sur notre plateau, on le disait tout à l'heure, Clovis Adrien qui est chargé de la communication du festival Maoré Jazz. Adrien, on l'a vu, on va parler de ce festival qui se tiendra la semaine prochaine. Vous pouvez nous en dire davantage sur le déroulement d'abord avant de revenir sur l'événement lui-même? Alors, bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Alors, ça va se passer à Mamoudzou et à Pamandi du 21 au 25 septembre 2016. On commencera d'abord le 21 mercredi 21 par un bœuf improvisé chez Cousin. C'est un petit snack bar qui se situe au niveau de Mamoudzou, au Baobab. Et on va faire rencontrer les musiciens locaux avec les artistes qui sont prévus pour le Maoré Jazz. Du 21 au 25, le jazz sera à l'honneur à Mayotte. Justement, parlons de jazz. C'est une musique assez particulière. Est-ce qu'aujourd'hui, le jazz a son public à Mayotte? Alors, pour vous dire, il existe plusieurs formes de jazz. Il y a le jazz classique, qui est beaucoup plus élitiste. Il y a un jazz swing, qui est plus dansant. Et puis un jazz populaire, celui qu'on essaie de mettre en pratique à Mayotte pour proposer à la population de nouveaux sons, un mélange de sons entre les sons du monde entier et ainsi que les sons de l'océan Indien. Alors on le sait, la culture musicale se construit au fil des années et vous avez également choisi de travailler avec les collégiens de Mgombani avec qui vous avez prévoir quelque chose. Tout à fait, on va faire des reprises de grands standards tels que Ella Fitzgerald, Benny King, Amy Winehouse. Ils vont faire des chansons accompagnées de musiciens et de chanteurs un petit peu venus du monde tels que Bitova au basse qui vient de Haïti. On a aussi Malha qui vient des Comores. Le but principalement c'est de proposer quelque chose de nouveau, de neuf, de différent, tout en s'amusant et en partageant avec le public. Alors comment convaincre des artistes extérieurs de venir pour faire des représentations de jazz ici à Mayotte et comment se fait également le travail avec les artistes locaux puisque ce bœuf va se faire dans ce sens? En fait, le but, c'est vraiment de partager. Donc, on appelle les artistes, on leur propose des événements tels que celui-ci, qui existe depuis maintenant quelques années, depuis 2002. Et ceci, après 2011, il y a eu 2 festivals de jazz qui sont montés. Maintenant, il y a celui du mois de mai. Nous, on va représenter, le Maoré Jazz va représenter le festival tous les mois de septembre. On essaie de faire ça dans la continuité et de différencier un petit peu ce qu'on a tous les jours. Voilà. Et des têtes d'affiche locales? On a le groupe tel que Jazz Adlib. C'est un groupe de musiciens maorais qui va être présent. On a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la chorale de Mgombani avec leur professeur de musique Eli Touatou. Voilà. Galam Toro Chameau, normalement, oui, il sera là aussi. Donc c'est à confirmer pour tout le reste, mais bon, je ne m'avance pas trop. Nous avons des artistes malgaches, une artiste malgache, qui s'appelle Tiffany. Malha, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vient des Comores, qui est une jeune artiste aussi, qui est très talentueuse. On essaie de mettre les femmes à l'honneur aussi pour ce festival-ci, en leur faisant reprendre des titres classiques, tels que Benny King, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou Amy Winehouse, par exemple. Merci beaucoup Adrien Clovis. Donc je rappelle, le festival se tiendra la semaine prochaine du 21 au 25 septembre en Grand Air et en Petit Air. Et après la musique, parlons de sport maintenant avec la reprise ce mercredi de l'UNSS à Mayotte. L'Union nationale du sport scolaire a en effet repris du service pour le plus grand bonheur des élèves pour qui ces journées représentent toujours un moment de partage grâce aux vertus du sport. Pour l'occasion, nous nous sommes rendus en Petit Air afin de suivre le beach volley ainsi qu'à Kaweni pour la course de garçons de café, un sujet signé de Nzena Studio, Pierre Bellucci et Leslie Vimney. 7363 licenciés, dont 47% de filles, 25 sports pour 45 championnats d'académie.
L'UNSS Mayotte a repris ce matin avec près de 12 000 élèves mobilisés au sein des différents établissements de l'île, comme au lycée professionnel de Kaweni, où nous nous sommes rendus à l'occasion de cette journée nationale du sport scolaire. Dans le cadre de la journée du sport scolaire, donc on a organisé ce matin plusieurs activités pour les classes de seconde du lycée. On a fait du football, du basketball et de la vitesse relais. Le but de cette action, c'était de leur faire découvrir différentes activités qui sont proposées au lycée. Donc on a fait ça jusqu'à 10h30. Et ensuite, comme ici on est dans un lycée professionnel, avec pas mal de filières hôtelières et de restauration. Donc depuis quelques années, on a une traditionnelle qu'on appelle course de garçons de café, où le but c'est de faire une activité ludique où les enfants s'amusent et partagent un moment de convivialité ensemble. Donc c'est ce que vous avez pu voir, avec la remise d'un trophée par monsieur le proviseur. La matinée a donc été très riche au lycée professionnel de Kaweni, et pour ces jeunes participantes, la défaite importe peu. On a perdu, mais moi je me suis bien amusée. Mais pour moi le plus important c'est la participation, je me suis bien amusée. Mais les autres, je ne sais pas s'ils sont contents ou pas. Mais pour moi je suis très, très contente. Cette journée nationale du sport scolaire est toujours l'occasion pour les élèves de partager des moments de joie autour de différents sports. En Petite Terre, le beach volley a ainsi fait fureur pour la plus grande satisfaction d'Hervé Cura, pour qui cette journée est également l'occasion de promouvoir l'UNSS. Une journée qui a pour but en fait de communiquer le plus possible en direction des jeunes élèves et des parents, de la communauté éducative sur les valeurs du sport scolaire, sur ce que c'est que le sport scolaire, comment adhérer au sport scolaire et à l'UNSS. Donc voilà, c'est une journée de communication. L'objectif un petit peu de cette journée, c'est que demain et dans les jours qui arrivent, beaucoup de jeunes dans les collèges et lycées viennent se rapprocher des professeurs de PS et en les sollicitant pour s'inscrire à l'UNSS. Donc une journée pour que les parents connaissent vos activités et que les gamins, surtout ceux qui rentrent en 6e, connaissent également la démarche à suivre pour s'inscrire à l'UNSS. Chaque année, l'UNSS prend une ampleur nouvelle sur le département. Augmentation des licenciés, augmentation des disciplines et des compétitions. Nul doute que le sport scolaire est promis à un bel avenir. Alors un petit bilan par rapport à la saison passée, 2015-2016. C'était une année historique pour l'UNSS puisque nous avons passé la barre des 7000 licenciés avec 7350 licenciés. C'est très important parce que plus d'élèves qui pratiquent à l'UNSS, c'est plus d'élèves qui ont accès au sport. Donc plus de filles également qui ont accès au sport, à la santé par le sport, aux formations citoyennes que développe l'UNSS avec les formations de jeunes arbitres, de jeunes reporters, de secouristes, de brigades vertes, de jeunes coachs. Voilà. Donc plus d'élèves qui participent aux activités de l'UNSS, c'est beaucoup d'élèves qui participent à des journées citoyennes et également à de l'activité physique, facteur de santé, on le sait tous. Dans un département où les jeunes représentent plus de la moitié de la population, le sport semble en effet le meilleur moyen de les occuper, tout en leur transmettant ses innombrables vertus. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente suite de programme à vous sur KTV.